Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, présidé par Henri Konan Bédié, a tenu le jeudi 14 novembre 2019 la 11e réunion de son bureau politique au siège du parti à Abidjan dans la commune de Cocody. Nombreux sont les membres de cette instance sur présentation de leur carte comme passeport d'entrée qui ont assisté à ce conclave. À l'issue de la rencontre qui a duré plus de 4 heures de temps, le porte-parole du PDCI-RDA, Ndri Pierre Nassis, a lu le communiqué final devant la presse et les participants. Réunion du bureau politique du PDCI-RDA. Le bureau politique du PDCI-RDA s'est réuni le jeudi 14 novembre 2019 de 16h à 19h au siège du parti 6 à Cocody sous la présidence de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Bilan des activités du parti du 28 juin 2019 au 13 novembre 2019. Deuxième point, convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Troisième point, divers. Après l'adoption de l'ordre du jour, le président du parti a donné la parole au secrétaire exécutif du parti pour aborder le premier point. Dans son intervention, le secrétaire exécutif en chef du parti a fait le point de l'exécution des activités qui ont fait l'objet d'instructions de la part du président du parti lors du bureau politique du 27 juin 2019. Il a indiqué qu'elles ont toutes été exécutées à l'exception de la confection du budget de financement des activités du parti pour la période allant de juillet 2019 à fin décembre 2020. Les activités entamées sont les actions judiciaires en France contre le parti unifié ont abouti à la constatation le 2 novembre 2019 à Paris par voie d'huissier de l'utilisation frauduleuse de notre logo et la procédure d'interdiction définitive de l'utilisation frauduleuse du logo du PDCI se poursuit. Le processus de sélection d'un cabinet de communication de l'autorité internationale est en voie d'achèvement. La mise en place des commissions techniques nationales est bien avancée. Quatrième point. La plateforme non idéologique dénommée Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, en abrégé CDRP, regroupant le PDCI-RDA et 16 autres partis politiques de l'opposition ivoirienne a été mise en place, comme l'atteste la charte signée le 2 août 2019, la désignation du président du parti, son Excellence Henri Konan Bédié, en qualité de président de la conférence des présidents. La désignation également de M. Maurice Kakou-Dukabé, secrétaire permanent de cette plateforme. 5. L'élaboration d'un document cadre formalisant la collaboration entre le parti et le Front populaire ivoirien est en cours de finalisation pour signature. 6. La poursuite et le suivi de la requête introduite auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par le PDCI-RDA pour obtenir la reprise de la réforme de la commission électorale indépendante. Cette requête, déclarée recevable, fera l'objet d'un jugement à la prochaine session de cette Cour. Concernant les recommandations faites au gouvernement par le président du parti, le secrétaire exécutif en chef du parti a demandé aux militants et aux délégués de demeurer vigilants à l'affaire des 800 000 Ivoiriens qui se seraient retrouvés brusquement au Burkina Faso. Enfin, il a rappelé la tenue dans les prochains jours d'un rassemblement de l'opposition significative sur les questions relatives à la réforme de la Seigneurie, de la prolongation de la validité au-delà d'une année
et de la gratuité de la carte nationale d'identité. Le succès de la tournée effectuée dans les 6 zones politiques du PDCI-RDA du 22 juillet au 31 août 2019 qui a permis un échange enrichissant avec plus de 10 000 responsables de la base. 3. L'impressionnant giga-meeting du 19 octobre 2019 à Yamoussoukro dans le cadre des journaux d'hommage au président fondateur Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, le président du parti a pris la parole pour faire l'analyse de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Il s'est tout d'abord réjoui du succès du giga-meeting du 19 octobre 2019 à Yamoussoukro qui a drainé plus de 1 200 000 personnes selon les experts en dénombrement de foules. Ceci démontrant la vitalité du parti. Abordant la situation sociopolitique, il a dénoncé la condamnation injuste et arbitraire du vice-président Jacques Mangwa, la condamnation également arbitraire par contumace du maire Noël Akossi Pendo et la condamnation de Ndri Kwasi Valentin. De même, les tristes événements de Bouaké liés à ce jugement qui ont occasionné des blessés et la mort du jeune Kwaku Nguessa Marie qui a succombé aux balles des forces de sécurité. Il a invité les militants à demeurer mobilisés et engagés pour le triomphe du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre de l'année prochaine. Concernant la marche de la nation, il a mis en exergue les faiblesses constatées dans la gestion de l'affaire publique par le pouvoir RHDP unifié. À cet effet, il a rappelé quelques-unes des actions régulièrement programmées et non exécutées à ce jour, à savoir la construction des 50 000 logements sociaux. En lieu de place de ce programme, le gouvernement a plutôt procédé à la destruction des logements des quartiers précaires sans relogement des populations déguerpies. Également, la construction de nouveaux bâtiments pour abriter décemment les services d'administration judiciaire et la création de nouveaux tribunaux pour rapprocher la justice du justiciable. Enfin, le président du parti a déploré la mauvaise gouvernance du pouvoir RHDP unifié à travers l'utilisation abusive de l'utilisation des marchés publics par la procédure du gré à gré pour favoriser les personnalités politiques du RHDP unifié. L'incapacité du gouvernement RHDP unifié à optimiser la mobilisation des recettes fiscales et sa propension à recourir à des emprunts massifs sur les marchés financiers internationaux des eurobonds pour équilibrer le budget de l'État. Le président du parti a condamné cette pratique financière peu orthodoxe qui dégrade la qualité de signature de la Côte d'Ivoire et la contraint dans les prochaines années à emprunter à nouveau pour faire face au paiement du service de la dette. Vu les conséquences graves de cette dérive financière et celles relatives aux droits et libertés sur la vie de la nation, le président du parti a 1. Sensibilisé le groupe parlementaire du PDCI-RDA à exiger du pouvoir exécutif RHDP unifié une présentation de l'état de la nation tel que prévu par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. 2. Inviter le personnel politique du parti à exécuter avec promptitude et sérénité les diligences énoncées par le secrétaire exécutif en chef du parti, notamment la poursuite et l'intensification des activités conjointes avec les partis politiques de la plateforme CRP et ceux de la plateforme UNES. La poursuite des opérations d'adhésion de nouveaux militants, le paiement des droits d'adhésion et les cotisations qui pourraient faciliter le reversement des ressources à chaque délégation. L'identification et l'enrôlement des nouveaux majeurs
en vue de les aider à obtenir leur carte nationale d'identité devant permettre leur inscription sur la liste électorale. La formation du personnel politique de la base pour conduire et superviser l'ensemble du processus électoral en octobre 2020. Enfin, sur proposition du président du parti, le bureau politique a désigné M. Maurice Kakou-Kikabué, secrétaire exécutif en chef du parti, en qualité de coordonnateur pour l'organisation de la convention et désignation du candidat du parti à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020. À cette fin, le président du parti l'a instruit de proposer lors du prochain bureau politique du 19 décembre 2019 le thème de la convention, la date et le lieu de la tenue de la dite convention, les différentes commissions à mettre en place pour l'organisation pratique de cette convention. En termes d'orientation, pour le choix du thème, le président du parti a instruit le secrétaire exécutif en chef du parti de privilégier les valeurs qui ont toujours caractérisé l'action publique et politique de notre grand parti, à savoir la sagesse légendaire à nous léguer par Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Le président du parti a indiqué qu'il nous a toujours inspiré dans l'examen et la résolution des grandes questions de la vie de notre nation. Après un débat franc, fraternel, démocratique et très enrichissant entre ses membres, le bureau politique a adopté à l'unanimité le bilan des activités du 28 juin au 13 novembre 2019 et le programme d'activité allant du 14 novembre au 19 décembre 2019, date du prochain bureau politique, et ce, conformément aux instructions et orientations données par le président du parti. Le bureau politique a renouvelé sa fidélité, sa loyauté et son soutien sans faille au président du parti. Adresser une motion de soutien et d'encouragement au président du parti. C'est dans une ambiance à la fois fraternelle et militante que le président du parti a clos les travaux de la 11e réunion du bureau politique, tout en souhaitant bon retour en famille à tous les membres du bureau politique présent. Fait à Abidjan le 14 novembre 2019 pour le bureau politique, Ndri Kwadio Pierre Narcisse, porte-parole du PDCI RDA. Je vous remercie.